Bien-aimés dans le Seigneur, paix et miséricorde sur vous en abondance. Bienvenue à notre rendez-vous quotidien. Au début de cette émission, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller en bas de notre vidéo et de cliquer sur abonner pour pouvoir recevoir toutes nos méditations, tous nos enseignements. Vous pouvez aussi partager à vos amis les invitant à faire autant. Les commentaires que vous faites en bas de la vidéo nous aideront à améliorer la qualité. Je tiens aussi à rappeler que nos enseignements sont libres de droit d'auteur. Toute personne le désirant peut s'en servir comme il veut, même sans citer l'auteur. Il n'y a aucun problème là. Partageons la parole de Dieu. Faisons connaître l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler de se sauver dans la miséricorde de Dieu. Que se passe-t-il dans notre vie lorsque nous avons été touchés par le pardon de Dieu, par la miséricorde de Dieu, lorsque nous avons été guéris de nos fautes par le pardon de Dieu? Et que se passe-t-il lorsque nous n'arrivons pas à oublier le mal que nous avons commis et que cela revient sans cesse dans notre cœur? Souvent, le souvenir de nos péchés, les blessures intérieures de notre vie nous reviennent et nous avons l'impression que c'est Dieu qui nous punit, que Dieu n'a pas oublié nos péchés et que nous ne sommes pas véritablement libérés. Comment accueillir la miséricorde de Dieu dans sa vie? Comment manifester la miséricorde de Dieu qui nous a touchés? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons déjà eu à méditer sur le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Ce psaume est l'une des prières de confiance que David fait en public devant ses amis parce qu'il est touché par, il connaît ce que c'est que la miséricorde de Dieu, il sait que Dieu ne va pas l'abandonner. David fait cette confession, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte devant ses alliés, ses conseillers. Face à un ennemi, face à plusieurs ennemis qu'il avait encerclés et qui avançaient vers lui. David est conscient qu'il lui faut de l'aide et ses amis le lui disent. Mais pour lui, l'aide la plus précieuse vient du Seigneur. L'aide la plus précieuse vient de son Seigneur qui l'illumine dans cette situation obscure, dans ces ténèbres. Il dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Nous pouvons partir de ce psaume pour parler de la miséricorde de Dieu qui touche notre vie. Pour bien comprendre cette déclaration de David, il faut se rappeler que David vient d'offenser Dieu par un péché très grave, adultère et après meurtre. Et il sait qu'il ne peut pas à cause de cela réclamer quelque chose à Dieu. Et il sait qu'il mérite même la mort. Donc si la mort vient de l'homme ou bien d'une autre réalité, c'est pour lui juste une situation logique. Donc David est dans notre situation, la nôtre, où nous savons que nous sommes des pécheurs, nous sommes des êtres fragiles. Si Dieu pouvait compter nos péchés, voilà pourquoi un psaume nous dit, si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur qui subsistera. Mais pour lui, l'aide la plus précieuse pour David vient de Dieu. Et il sait que Dieu l'a libéré de cette situation, a pardonné son péché. Certains de nos auditeurs, après la dernière émission, nous ont posé la question de savoir comment faut-il faire pour surmonter la culpabilité de Dieu dans notre vie personnelle. Lorsque nous continuons à ressentir ce sens de faute, oui, j'ai péché et une ou deux ou trois confessions ne suffisent pas à atténuer ce ressentiment. Nous avons déjà parlé dans cette vidéo-là de la culpabilité personnelle, ce sens de faute qui se prolonge en nous
lorsque nous avons une conscience qui nous rappelle chaque fois le mal que nous avons fait sur nous-mêmes. Pas que nous avons blessé quelqu'un d'autre, mais le mal que nous avons fait et ses conséquences sur nous. Chez beaucoup, ça provoque non seulement un sens de honte, mais aussi de regret et d'accusation. Pour s'en libérer, c'est dans l'action de grâce, la prière et l'aumône. Et nous allons voir comment. Pour se libérer du sens de faute, se libérer du sens de faute ne signifie pas oublier ce que nous avons fait. Et ceci vaut encore même pour le pardon. Quand nous pardonnons quelqu'un, ça ne veut pas dire que nous avons oublié. Tout se passe donc exactement comme lorsque nous accordons le pardon à quelqu'un. Pardonner autrui ne signifie pas avoir une perte de mémoire. Ce n'est pas l'amnésie. Non. On se souviendra toujours du mal qui nous a blessés, de cette blessure qui nous a marqués, qui nous a même fait pleurer des nuits et des nuits. On devra être capable, avec la présence de ce mal en nous, de dire à Dieu, comme Jésus l'avait dit, Père, pardonne, car il ne sait pas ce qu'il a fait. Nous allons dire oui, souvent le bourreau sait ce qu'il a fait, mais il ne le sait pas. Souvent le bourreau lui-même croit savoir ce qu'il fait et croit même se complaire de la souffrance qui vous ténaille, de la douleur qui vous ténaille. Mais en fait, il ne sait pas ce qu'il fait. On se rend compte quand on est croyant qu'il ne connaît pas. Dans la foi, il ne sait pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi Jésus a raison. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi? Si nous lisons bien l'épisode de la femme samaritaine au puits, celle-ci qui essaye d'expliquer à Jésus qu'elle ne devrait pas lui donner de l'eau, Jésus lui dit, elle croit qu'elle a raison, elle sait ce qu'elle fait. Mais Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu. Donc quand nous nous mettons dans la dimension du don de Dieu, ça change totalement. De même, celui qui nous blesse croit qu'il sait ce qu'il fait. Il justifie même son action et s'en félicite. Mais si vous êtes croyant, retenez ceci. Si tu es croyant, retiens ceci. Il ne sait véritablement pas ce qu'il fait. Même s'il se complaît de cette douleur et augmente notre douleur, il ne connaît pas ce que c'est que le don de Dieu. Et si toi, tu connais ce que c'est que le don de Dieu, tu ne peux pas te comporter comme lui. De même, en ce qui concerne notre propre sens de culpabilité, souvent, nous n'oublions pas parce que nous croyons que nous savons. Mais Dieu nous dit non. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que j'ai fait pour toi, si tu savais comment je t'ai embrassé et je t'ai aimé pour que tu sortes de cette situation, si tu savais le don de Dieu. Donc, en ce qui concerne notre sens de culpabilité, on ne nous demande pas de l'oublier. La foi chrétienne ne nous demande pas de l'oublier. L'oubli et l'amnésie de notre passé n'est possible que si nous sommes malades. Nous allons toujours nous rappeler de cela. Nous allons souvent nous rappeler pour d'autres fautes, toujours. Donc le souvenir de notre faute n'est pas une maladie ni une accusation de Dieu. Il le faut d'ailleurs pour que notre reconnaissance se prolonge. C'est Dieu qui veut que nous n'oublions pas ce qui s'est passé. Parce qu'il se sert de cela pour nous dire combien il nous aime et nous le verrons. Quand nous nous souvenons que nous avons commis un péché, que nous avons fait quelque chose de grave, notre cœur est appelé à reconnaître au même moment l'amour de Dieu qui a été plus grand que notre faute. Voilà pourquoi Saint Paul dit dans Romains 5 au verset 20, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dans le souvenir de notre faute, le souvenir de nos erreurs n'a pas pour objectif de nous culpabiliser, mais plutôt de nous redire l'amour de Dieu. Le souvenir d'un péché que nous avons commis nous rappelle en même temps et chaque fois combien l'amour de Dieu est plus grand pour nous. Marie-Madeleine
n'a jamais oublié qu'elle était prostituée, qu'elle était adultère. Zachée n'a jamais oublié qu'il était un corrompu. Plusieurs fois, Saint Paul lui-même raconte comment il persécutait les chrétiens. Donc, sa conversion n'a pas effacé la mémoire de ses fautes, de ses erreurs, de ses crimes. Bien au contraire, chaque fois que Paul se souvient de son passé de criminel, de persécuteur, il est tellement heureux d'avoir connu le Seigneur qu'il dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Le souvenir de notre péché nous rappelle que nous ne sommes rien, mais que par Dieu, nous sommes tout, nous pouvons tout. Nous pouvons renaître, nous sommes renés. Voilà pourquoi Paul dit encore, je peux tout en celui qui me fortifie. C'est Philippiens 4 au verset 13. Je peux tout en celui qui me rend fort. Pourquoi Dieu a-t-il pris un assassin comme Paul pour en faire un disciple? Et tu penses qu'il ne va pas te prendre toi sur ton chemin de perdition pour en faire un apôtre? Pourquoi Jésus a-t-il tiré Marie-Madeleine de la prostitution et de l'adultère? Et tu penses que toi, il ne te tirera pas de la situation dans laquelle tu as mis le pied? Pourquoi penses-tu que Dieu a pu tirer David de son péché d'adultère et d'assassin? Et toi, il ne te tirerait pas de là. Marie-Madeleine se souviendra toujours de ces paroles. Va et désormais ne pêche plus. Jésus n'a pas annulé la mémoire de Marie-Madeleine, ni ses forfaits. Jésus a mis derrière elle son passé et les péchés de son passé. Et Jésus s'est mis à côté d'elle. Donc, vous voyez très bien, Jésus met ton péché derrière toi. Il se met à côté de toi. Il te dit, va et désormais ne pêche plus. Et il marche avec toi. Donc, il a mis derrière Marie-Madeleine son péché, à côté d'elle. Il a mis son pardon et son amour. Et devant elle, il a mis une vie nouvelle. Voilà ce que Jésus fait pour toi sans pour autant effacer la mémoire de tes péchés. Voilà ce que Dieu fait pour toi. Et depuis ce jour-là, Marie-Madeleine se considère comme une prostituée pardonnée et aimée de Dieu. Elle sait très bien, elle n'oubliera jamais. Si on rencontre Marie-Madeleine, elle ne dira pas, je ne sais pas ce que je faisais de mes 20 ans, de mes 25 ans. Elle sait très bien qu'elle était une briseuse de foyer, une briseuse de cœur. Mais parce qu'elle a rencontré Jésus, un homme qui s'est mis à côté d'elle, elle a dit, bon, alors Marie-Madeleine, va et désormais ne pêche plus. Et il lui a donné une vie nouvelle. Marie-Madeleine n'oubliera jamais cette voix-là. Qui oublie la scène dans laquelle elle dit toute sa reconnaissance à Jésus qui l'a libérée, qui lui a offert un futur nouveau. J'aime très bien ce texte-là. Il est dans l'évangile de Jean. C'est une très belle scène. Jésus entre chez Pierre et c'est pour un repas. Le premier pape de l'église, Jésus va chez lui et il s'assoit pour un repas. Cette prostituée, connue de toute la ville, arrive aussi. Et on comprend donc que son péché est resté dans la mémoire de la ville. On sait que c'est une pécheresse. Donc, la ville est restée avec son passé. Les gens qui croyaient la connaître est resté avec son passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, elle n'oublie pas sa vie passée, mais elle se rappelle d'une rencontre. Elle se rappelle d'un cœur. Elle se rappelle d'une voix qui lui a dit, moi je ne te condamne pas. Mais il ne s'est pas arrêté là-bas, il dit, va et désormais ne pêche plus. Elle n'oubliera jamais ce moment, cet amour donné. Et quand elle réussit à s'approcher de Jésus, elle ouvre son sac, le sac de femme. Elle tire un flacon hyper précieux. Elle brise ce flacon, le verse sur les pieds de Jésus et des larmes coulent en abondance.
des larmes d'amour, et elle sèche ses larmes de ses cheveux. C'est une scène formidable pour nous qui lisons aujourd'hui. Mais c'est une scène qui a fortement bouleversé Pierre et les bien-pensants et les gens qui n'avaient certainement pas besoin de miséricorde. Et ils sont scandalisés. Et ils connaissent, parce qu'ils connaissent très bien la loi, ils connaissent les règles de pureté. Il ne faut pas toucher une prostituée. Ça, c'est en face, alors que par derrière, tout le monde, peut-être, puisque en commençant par les plus vieux, ils sont partis tous. Alors, Jésus pose la question à Pierre, une question à Pierre sur les dettes. Deux personnes. Une personne devait beaucoup, beaucoup, et l'autre devait peu. Et on remet leur dette à eux deux. Qui sera le plus reconnaissant? Il dit celui à qui on a beaucoup pardonné. Et Pierre dit, tu vois, et Jésus dit, tu vois cette femme, je suis entré chez toi. Comme tu te sens très bien, tu n'as aucun péché, tu ne m'as même pas offert de l'eau à boire, tu ne m'as pas versé du parfum. Mais elle n'a pas cessé. Et Jésus dit à la fin, c'est pourquoi partout où cet évangile sera raconté, vous voyez, on fera mémoire de cet amour qu'elle échange. Et nous sommes là dans Jean 8, verset 11, et de 1 à 11. Je vous invite à lire ce texte. Ce qui se passe entre Jésus et Marie-Madeleine, c'est tout autre chose. Elle se trouve au pied de quelqu'un qui a ouvert une cage dans laquelle elle était enfermée. La cage de son péché. Et toi, combien de fois ne demeures-tu pas fermé dans la cage de tes péchés mignons, de tes péchés de tous les jours, pour lequel tu as dit, Dieu me comprendra comme ça. Jésus dit non, va et désormais ne pêche plus. Mais Marie-Madeleine a perçu cette voix. Donc, Marie-Madeleine n'oublie pas son péché. Elle l'a en mémoire, mais devant elle, elle a quelqu'un qui a pardonné et quelqu'un qui l'a tourné vers un horizon nouveau. Marie-Madeleine oublie le jugement des gens. Ceux-là qui n'ont pas accès à sa vie présente. Ils ont accès seulement à son passé. Même toi, souvent, tu risques d'avoir accès seulement à ton passé parce que tu ne sais pas la merveilleuse aventure pour laquelle Dieu t'appelle maintenant en disant « Va et désormais ne fais plus ça ». Devant elle, elle sait qu'il y a quelqu'un qui pardonne. Beaucoup de personnes savent de toi et de nous seulement des situations superficielles, périphériques et des situations de ton passé. Mais le Seigneur a eu accès au sanctuaire personnel, au sanctuaire caché de la vie de Marie-Madeleine. Il n'a pas effacé la mémoire, mais il a mis dans cette mémoire salue du passé, il a mis de l'espoir. Et avec la foi, elle a tout accepté. Voilà pourquoi tout est nouveau pour elle. Ce n'est plus une prostituée qui est là. Ce n'est plus la prostituée. Jésus, lui dit, va et ne pêche plus. Elle devient une personne nouvelle. Elle n'est même pas partie. Elle a abandonné son péché et elle est revenue vers Jésus pour lui dire son amour. Et voilà là où j'en viens. Quand nous portons le sens de faute, le sens de culpabilité, il faut lire cela. L'histoire de Marie-Madeleine est un grand enseignement pour l'autolibération. C'est par amour de Jésus que je me libère. C'est par l'amour de Jésus que je me libère. Combien de fois je trouve dans ma vie des blessures que je me suis faites à moi-même par mon péché. Jésus, quand il me rencontre, me redit ce qu'il a dit à Marie-Madeleine. Va et ne pêche plus. Donc, ce que Jésus me dit est toujours différent de ce que les gens me disent. Pendant que les gens disent il est comme ça, pendant que les gens parlent de moi, même pas à moi, mais derrière moi, Jésus vient, il me dit, toi, regarde-moi, je te libère, je ne te juge pas, mais va, tu n'es plus digne de cette vie, tu n'es plus digne de là. Il dit, celui qui n'a pas péché, qui lance la première pierre, d'accord, mais il ne s'arrête pas là. Personne ne t'a condamné, il ne s'arrête pas là. Il dit, va et désormais ne pêche plus. Voilà la merveille qui se passe. Et donc, nous devons nous souvenir de ces trois phrases que Jésus nous adresse à nous. Donc, quand notre péché nous revient, quand nos blessures nous reviennent, rappelons-nous de cette libération. Personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne pas.
va et désormais ne pêche plus. Marie, elle n'est pas partie. Une femme libérée, elle revient, elle se souvient de tout et c'est pour cela, parce qu'elle se souvient, qu'elle dit non, ma libération a été grande. Et elle revient et signe de la première, ce premier signe de sa reconnaissance, c'est l'action de grâce. Elle doit dire merci. Elle est, je dirais, une victime de la grâce de Dieu. Dieu l'a touchée par sa grâce. Elle n'oubliera jamais. Et donc, quand je me rappelle de mon passé et de mon péché, c'est pas pour devenir de nouveau coupable. C'est pour apprendre à rendre grâce. Et c'est ce qu'elle fait. Le premier geste, revenir, dire oui, merci à Jésus. Elle a tout le souvenir de son passé. Elle a tout le souvenir douloureux de la mauvaise vie qu'elle a menée. Mais elle regarde ce qu'elle est devenue. Elle dit, je vais aller dire merci à mon libérateur. Marie se souvient de cette voix qui ne l'a pas jugée, mais qui l'a aimée. De cette voix qui n'a pas compté ses péchés, qui ne lui a pas parlé de la gravité de son péché. Elle se rappelle de cette lumière qui lui a dit que son futur peut être différent, que son futur doit être différent. Ne pas condamner, ne pas condamner de cet épisode n'est pas la dernière parole. La partie la plus belle, c'est quand il dit va et désormais ne pêche plus. Donc va et sois capable de choses nouvelles, de choses merveilleuses. Eh oui, Marie était déjà enfermée dans son cercle vicieux et puant. Maintenant, elle sent une vie nouvelle. Le Seigneur l'aime et lui dit, va, tu es différente, Marie. Ouf, Marie se souvient de cela. Et elle se souvient de l'avenir. Elle pense à l'avenir nouveau qui lui a été donné. Quand tu te souviens de ton péché, c'est exactement ce cheminement. Te souvenir que Jésus t'a dit, va et désormais ne pêche plus. Marie-Madeleine le fait comprendre et te fait comprendre que seul l'amour de Dieu maîtrise ta vie. Et ça, c'est fabuleux. Les gens croient maîtriser ta vie. Marie-Madeleine te fait comprendre que seul l'amour de Dieu maîtrise ta vie. Ceux qui te connaissent ne te connaissent pas. C'est seul Dieu qui te connaît. Et toi-même, lorsque tu es coché à ton passé, sache que tu ne te connais pas. Seul l'amour de Dieu te connaît. Et c'est pour cela que Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire. Marie, elle, a fait cette expérience. Et dans la maison de Simon, on n'offre pas de l'eau à Jésus parce que personne ne se sentait coupable. Chacun était satisfait de sa vie, de sa foi. Même Marie, elle nous enseigne. Elle nous enseigne la reconnaissance. Elle vient avec un flacon cher. Elle brise. Et ce flacon est hyper cher. Parce qu'elle sait que l'amour qu'elle a reçu de Dieu n'a pas de prix. Cet amour n'a pas de prix. Marie nous enseigne, nous fait un enseignement ici sur la valeur de nos offrandes. Souvent, quand je fais une offrande, c'est par rapport au pardon que j'ai reçu de Dieu, par rapport au péché que j'ai commis. D'ailleurs, quand Jésus interroge Pierre au début, il rapproche la dette, il parlait de deux débiteurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Marie brise ce parfum, répand sur les pieds de Jésus, et ce parfum mouille de ses yeux, de ses larmes, les pieds de Jésus, et essuie de ses cheveux. Toute la maison est en silence. On regarde, on murmure dans le cœur. Mais dans ce silence, Jésus laisse son amour remplacer le parfum de Marie. C'est la même chose que je voudrais que tu reprennes dans ta vie lorsque tu as le souvenir de ton péché. Tu peux aller au pied de Jésus maintenant, lui redire ton amour, lui redire ta reconnaissance, lui offrir un parfum précieux. Souvent, quand nos offrandes sont des offrandes de radin, je dis, connaissez-vous Marie-Madeleine, la pré-pécheresse? Savez-vous que vous êtes pécheresse comme Marie-Madeleine? Apprenez à offrir à Jésus le parfum le plus précieux, ce que vous avez de plus précieux, car il vous a beaucoup pardonné. À côté, nous avons aussi l'histoire de Zachée. Zachée, c'est un autre pécheur, un homme corrompu, connu de toute la ville. Alors, Jésus passe et ce monsieur est perché là-haut à cause de sa petite taille. Jésus lui dit, descends de ton arbre, je vais manger chez toi aujourd'hui. Que va faire un prophète chez un bandit? Que va faire, je peux dire, un évêque ou bien un Dieu chez un bandit comme Zachée? Que va-t-il faire là? Il y a déjà plusieurs catégories de personnes. La première catégorie de personnes dit, on ne doit pas mettre pied, fréquenter ce type de personnes. Et Jésus y va. D'autres doivent dire, oui, s'il y va,
il lui faut un sermon. Il doit le sermonner, il doit prendre la mesure de la bêtise qu'il faut tout le temps. Jésus arrive chez Zachée et s'assoit, il mange. Vous savez, pour manger avec quelqu'un, il faut être d'accord avec lui. On ne mange pas avec son ennemi sur la même table. Donc le fait que Jésus s'assoit et mange dit tout son amour pour Zachée, mais pas pour sa vie. Zachée, à ce moment, touché par l'amour de Jésus, se rappelle. Donc vous voyez encore, il y a toujours la mémoire de tout son péché, de tout son passé, de la mauvaise vie qu'il mène. Et il se lève, il dit à Jésus, moi je suis un bandit, un corrompu. J'ai pris le terrain des pauvres, j'ai pris leurs biens, j'ai pris cela par la force. Je vais rembourser tout cela, fois 4, et je donnerai mes biens aux pauvres. Donc il y a la charité et il y a la satisfaction. La satisfaction. J'ai lu récemment le livre de Tobie au chapitre 11, versets 8 à 9. Dans ce passage, dans ce chapitre, il y a un passage très important dans lequel il est dit la prière, l'aumône, la prière est bonne avec le jeûne et l'aumône. La prière vaut mieux que le jeûne, est bonne avec le jeûne, et l'aumône vaut mieux que l'or et les trésors. L'aumône délivre de la mort, et c'est elle qui efface les péchés et qui fait trouver la miséricorde et la vie nouvelle, et la vie éternelle. La prière est bonne avec le jeûne, et l'aumône vaut mieux que l'or et les trésors. Ici, quand Zachée est touché, il libère son cœur. Je vais faire l'aumône. Le bien que vous faites à quelqu'un qui est surtout dans le besoin est un gage d'amour. Vous plaisez à Dieu. Votre âme plaît à Dieu lorsque vous savez faire l'aumône, lorsque vous savez faire la charité. Et le livre de Tobie augmente il faut associer à cela la prière et le jeûne. Zachée s'en est rendu compte. Lui qui n'est pas jugé, il donne tout à Dieu, il donne tout aux pauvres, il rembourse ce qu'il a fait, la satisfaction. Et sa vie a changé. Il est reconnaissant envers ce Dieu qui ne l'a pas jugé. Le bien que Zachée décide de faire touche Jésus au point, il dit, en vérité, je vous le dis, le salut est entré dans cette maison aujourd'hui. Ce n'est plus seulement Zachée qui est touché par la grâce de l'amour de Dieu, c'est lui et toute sa maison. Vous voyez à peu près ce que peut faire une conversion. Ou bien lorsque le souvenir de notre faute peut nous pousser à accueillir Dieu dans notre vie. Chers et fidèles auditeurs, David n'oubliera jamais ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait. Il sait que ce mal est très grave, mais il sait aussi que le pardon de Dieu ne l'a pas lâché. Mais le pardon de Dieu ne l'a pas lâché pour qu'il revienne dans le même mal. Il dit, rends-moi la joie d'être sauvé. Marie-Madeleine n'oubliera jamais ce que Jésus lui a fait, ce que Dieu a fait pour elle. Dieu lui a dit, moi je ne te condamne pas. Mais il dit, va et ne pêche plus. Et vous voyez, l'histoire de Marie-Madeleine devient carrément l'histoire d'une disciple. Zachée n'oubliera jamais cette rencontre. Paul n'oubliera jamais cette rencontre. Notre péché n'est pas appelé à être oublié. Une perte de mémoire est symbole qu'on est malade. La mémoire nous rappellera toujours ce que nous avons fait de mal, mais elle nous rappellera surtout la grandeur de l'amour de Dieu. Alors nous serons appelés à faire comme Marie-Madeleine, libérer tout notre amour, tout le parfum de notre amour, lui donner à Dieu ce que nous avons de plus cher, notre cœur, notre vie et ce que nous pouvons. Et Zachée et Saint Paul. Donc, frères et sœurs, ne vous attardez pas sur la mémoire de vos péchés. Contemplez la gloire de Dieu qui s'est manifestée dans ses péchés par le pardon sans mesure qu'il vous a donné, sans condition qu'il t'a donné. Et donc, libérez tout votre amour. Ne conservez pas le sens de culpabilité comme un frein à votre bonheur, mais plutôt comme une occasion de dire votre merci. Et voilà, pour aujourd'hui, nous vous remercions pour votre patience et pour votre attention.
Nous invitons nos fidèles auditeurs à partager ces moments, ces vidéos, ces enseignements avec tous les amis, à le partager abondamment. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner et d'écrire en commentaire ce que vous pensez ou bien ce que vous souhaiterez pour que nous puissions le travailler pour les prochaines émissions. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.